Alors dans cette vidéo, on va étudier un exemple très intéressant d'espace séparable, donc le cas de LP. Donc on va montrer que LP c'est un espace séparable. Alors déjà je vais rappeler les définitions. Donc un espace séparable, c'est quand je peux trouver une partie dense et dénombrable. Donc moi j'ai envie de dire que c'est un ensemble quasi dénombrable, dans le sens où c'est pas l'espace, c'est pas l'ensemble qui est, qui est dénombrable, mais c'est une partie dense, donc une partie vraiment représentative de cet ensemble qui l'est. Le premier exemple intéressant d'espace séparable, c'est grand R avec grand Q qui est dense et dénombrable. Voilà. Ensuite, donc LP, qu'est-ce que c'est que LP? LP, c'est un espace de suite. Donc c'est un sous-espace de R puissance n, donc les suites à valeur réelle, sur lequel on a mis la norme P, on a mis la structure d'espace vectoriel normé. Et donc tout simplement, on prend les suites réelles sur lesquelles je peux mettre une norme P, autrement dit sur lesquelles la norme P existe, donc est finie. Parce que, je vous le rappelle, la norme P, c'est la somme de la série des un puissance P, le tout à la puissance 1 sur P. Donc ça, c'est pas toujours fini. Vous voyez, il faut déjà que un tende vers 0 à minima, parce que si un ne tend pas vers 0, la série est grossièrement divergente, je peux pas calculer la norme de un. Enfin, la norme fait plus infini. Donc c'est une partie quand même très restreinte du gros ensemble que sont les suites à valeur réelle. Dans une prochaine vidéo, on montrera que R puissance grand N, ça c'est pas séparable. Donc ça c'est trop gros, il n'y a pas de partie dense qui soit suffisamment petite pour être dénombrable. Mais donc vous voyez là on a deux exemples, donc grand R et grand R puissance grand N. R c'est séparable, R puissance grand N c'est pas séparable, et LP c'est un intermédiaire entre les deux, donc la question se pose. Et aujourd'hui on va montrer que c'est séparable. Alors, comment on va montrer que c'est séparable? C'est pas forcément facile parce que pour l'instant on ne sait pas quelle sera la partie dense et dénombrable. Donc on doit non seulement la deviner et montrer qu'elle convient. Donc déjà on va essayer de voir un peu comment on peut approcher une suite donnée. Donc si je me donne une suite, donc soit x appartenant à LP, comment je peux approcher cette suite fixée avec d'autres suites. Donc ça va faire des suites de suites qui vont tendre vers une suite. Donc ça va faire beaucoup d'indices, il va falloir bien être précis. Parce que c'est ça de la densité. Hein. La densité, c'est que je peux tout atteindre en faisant des limites. Ici, grand R, je peux atteindre tout grand R en faisant des limites de rationnel. Et avec quoi je peux atteindre tout LP en faisant des limites? C'est ça la question. Et donc si on s'inspire un peu de l'exemple des rationnels, parce que les rationnels c'est quand même un moyen pratique d'atteindre tous les réels avec un nombre dénombrable de termes. Parce que là c'est ce qu'on essaie de faire. Du coup ce qu'on peut faire c'est que pour chacun des termes de la suite, chaque terme de la suite, c'est un réel, donc j'ai une suite de rationnels qui va tendre vers ce réel en question. Donc, quel que soit n, il existe une suite numéro n qui tend vers le terme numéro n quand k tend vers plus infini. Donc pour le terme n, j'ai la suite numéro n qui tend vers xn.
Donc ici, je mets bien en exposant, donc c'est pas une puissance, hein, c'est comme j'ai mis des parenthèses, c'est juste un numéro, c'est pour éviter d'avoir des doubles indices, je mets le numéro de la suite, parce que là du coup je me suis donné une suite de suites. Je mets le numéro de la suite en haut et le rang de cette suite en bas. Donc c'est quand le rang k tend vers plus infini que la suite tend vers xn. Donc voilà, donc là pour chaque terme de ma suite x, j'ai une suite de rationnels qui va, donc j'ai Q0 qui va tendre vers x0, Q1 qui va tendre vers x1, etc. Donc maintenant, si je mets toutes ces suites-là dans une suite de suites, alors il va falloir s'y retrouver, il faut s'accrocher un peu. Donc ça veut dire que je suis en train d'essayer de construire une suite de suites. Donc une suite de suites, c'est-à-dire que le premier terme, ce sera la suite numéro x, la suite numéro 0, x puissance 0. Ensuite, on aura x1, la suite numéro 1, x2. Et on aimerait bien, on va définir ça, et on aimerait bien que xn tende, quand n tend à plus infini, vers la suite x pour la norme p. Comment on va les définir ? Du coup, en premier terme, je vais mettre à chaque fois ma suite numéro 0, ma suite de rationnel numéro 0, qui va tendre vers x0. Donc en premier terme, je mets q puissance 0, q puissance 0, q puissance 0. Et puis je la fais avancer, donc au premier terme 0, après 1, après 2. Comme ça, mon premier terme de mes suites x là, va bien tendre vers x0. Donc le premier terme est bien parti pour que ça fonctionne. Je fais pareil avec les autres termes. Donc ici, je mets Q1, Q1, Q1. Et pareil, je la fais avancer. 0, 1, 2, etc., etc. Je fais ça pour tous les autres. Donc est-ce que ça va tendre quand k tend à plus infini vers x0, x1, etc. Parce que vous voyez, la suite de la première coordonnée, ça tend bien vers x0, la suite de la deuxième coordonnée, ça tend bien vers x1, mais est-ce que toute la suite en elle-même va pouvoir tendre? Et non, en fait, ça va pas marcher, parce que regardez, si je prends donc que xn tende vers x en norme p, ça veut dire que norme p de xn moins x tendent vers 0, mais ça c'est égal à quoi? C'est égal à la somme des xn. Alors la somme pour k égale 0 jusqu'à plus l'infini des x indices x, alors la nème suite x au rang k moins x au rang k. Ouais, c'est ça. Oui. Puissance p, le tout à la puissance 1 sur p. Sachant que x indice n, la suite numéro n au rang k x là, c'est rien d'autre que donc on est en train de regarder à l'avancement petit n, donc c'est un q petit n, et on est en train de regarder le kème terme, donc c'est un qnk. Donc là, faut pas se perdre. Moins xk. Bon, ça, très bien. Parce qu'on sait que ça tend vers 0. Puisque q, quand n tend vers plus infini, puisque q, la kème suite de rationnels tend vers xk. Donc ça tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Mais est-ce que je peux en déduire pour autant que toute la suite, que toute la somme, pardon, tendent vers 0? Non, parce que je suis en train de faire une somme infinie de termes qui tendent vers 0. Et ça, je peux pas du tout dire que ça tend vers 0. Parce que la somme est infinie, même si c'est des termes qui tendent vers 0, vu qu'il y en a une infinité, je sais pas si le tout tend vers 0.
Donc, ça va pas marcher en fait. Donc là, ce que j'étais parti pour... Donc j'étais en train d'essayer de montrer que Q puissance N était dense dans LP. Alors déjà, j'arrive pas à le montrer. Parce que j'arrive pas, pour une suite quelconque de LP, là, j'ai pas réussi avec des suites de rationnels à les approcher. Et en plus, je me rends compte que j'ai un autre problème, c'est que Q puissance N, il était même pas dénombrable. Donc là, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, cet exercice. Alors pourquoi c'est pas dénombrable? Vous avez probablement vu que 0, 1, donc juste les suites à valeur dans 0, 1, c'est même pas dénombrable. C'est avec un argument diagonal, par exemple, le truc de Cantor, ça se montre bien. Donc ça va pas être si facile que ça, va falloir trouver du coup un ensemble plus petit, parce que Q puissance n c'était pas dénombrable, et qui cette fois est dense, donc comment on peut faire? Eh bien, il y a une autre manière d'approcher X qu'on n'a pas encore abordée, c'est de considérer les suites comme je vais les définir. Donc la 0e suite, je mets que le premier terme, et après 0. La première suite, enfin la suite numéro 1, je mets les deux premiers termes, x0 et x1, et après je mets 0. La suite numéro 2, je mets x0, x1, x2. Donc en fait, à chaque terme, à chaque suite, chaque numéro de suite, j'ajoute un terme. Et bah ça a l'air de bien tendre vers x0, x1, etc. Autrement dit, x. Et alors, est-ce que ça marche? Donc on va regarder norme de x n moins x, norme p. C'est quoi? C'est la somme de la suite numéro n au rang k moins xk à la puissance p, puissance 1 sur p. D'accord? Mais étant donné que les n premiers termes, et c'est les mêmes. Puisque là j'en suis au rang n, donc j'en suis à l'avancement petit n. La suite numéro n, les n premiers termes sont les mêmes avec la suite x. Donc en fait, cette somme, elle commence que à n plus 1. Les n premiers termes sont nuls. Et en plus, après, à partir de n plus 1, ça va dégager, ça va valoir 0. Donc ça se simplifie bien en la somme que de n plus 1 à plus infini des moins xk à la puissance p, autrement dit... ah oui, alors je vais garder le moins, j'aurais pu inverser... Bon, de toute façon, ça change pas grand-chose, moins xk à la puissance p, puissance 1 sur p. Et ça... Alors, est-ce que ça tend vers 0 quand n tend vers plus infini? Eh bah oui, parce que c'est rien d'autre que le reste de la série des moins xk à la puissance p, qui est une série convergente. Et le reste d'une série convergente, ça tend vers 0. Ok, donc là, ce mode-là, cette manière-là d'approcher une suite fixée avec une suite de suites, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que, en fait, l'ensemble... Parce que là, c'est quoi notre matière première avec laquelle on approche tout le monde? C'est l'ensemble des suites qui sont, vous voyez, stationnaires à 0. Donc on va le nommer cet ensemble, on va l'appeler S0. Suite stationnaire à 0. L'ensemble des suites stationnaires à 0. On vient de montrer qu'avec
avec les suites stationnaires à 0, on peut on peut tendre vers n'importe quelle suite fixée de LP. Donc on vient de montrer que S0 est dense dans LP. Donc on a enfin trouvé au moins une partie dense qui n'est pas LP tout entier évidemment. Une partie dense qui est peut-être intéressante. Est-ce qu'elle suffit? Est-ce qu'elle est dénombrable? Alors malheureusement pas du tout. Parce que dès le premier terme, de toute façon, le premier terme ça peut être n'importe quel réel, donc c'est au moins le cardinal de grand R, donc ça c'est malheureusement pas dénombrable. Mais c'est quand même nettement plus petit et c'est dense. Donc on est quand même en train de progresser. Il ne faut pas perdre espoir. Surtout que là, alors il y a un fait qui est quand même très pratique et qui est à retenir de cet exercice, c'est donc que quand j'ai A inclus dans B inclus dans C des ensembles, si j'ai B qui est dense dans C, que A est dense dans B, et je vais avoir que A est dense dans C. Alors, A est dense dans C. Donc, je peux décomposer un peu. Si je veux montrer que A est dense dans C, je peux utiliser un ensemble intermédiaire, montrer que A est dense dans B, montrer que B est dense dans C, et en déduire. Donc, il y a une espèce de transitivité. Intuitivement, pourquoi A va être dense dans C? Je vais faire toutes les limites que je peux avec des éléments de A, donc déjà je vais obtenir tout B, puis rien ne m'empêche de refaire des limites, et j'obtiens tout C. Si on veut le démontrer quand même un peu plus rigoureusement, donc que B est dense dans C, ça veut dire que C, c'est l'adhérence de B, et pareil, B c'est l'adhérence de A. Mais si B c'est l'adhérence de A, alors l'adhérence de B c'est aussi l'adhérence de A. Quand j'ai deux parties égales, leurs adhérences sont égales. Si vous voulez, là c'est l'adhérence de l'adhérence. Là je suis passé à l'adhérence dans cette égalité là. Et l'adhérence de l'adhérence c'est l'adhérence. Si vous voulez, pourquoi c'est l'adhérence? L'adhérence c'est le plus petit fermé qui contient la partie en question, et vu que l'adhérence de A c'est déjà fermé, l'adhérence de A c'est l'adhérence de A. Ok, donc l'adhérence de B c'est égal à l'adhérence de A, donc au final C c'est l'adhérence de A, donc A est dense dans C. Donc vous voyez, ça se montre très facilement, donc ça c'est une propriété simple. Donc peut-être, donc ici on en est où nous? On a S0 inclus dans LP dense, mais pas encore dénombrable. Peut-être que la partie qui nous intéresse, grand D, est plus petite que S0, est dense dans S0, et cette fois est dénombrable. Ce serait parfait. Donc c'est cette partie grand D là qu'on va chercher à trouver. Et en fait, on a déjà fait tout le boulot, parce que ce qu'on n'a pas réussi à faire ici, donc ici on avait essayé d'approcher une suite de LP avec des suites de rationnels, on n'avait pas réussi à le faire, et en fait on va réussir à le faire avec S0. Donc soit x appartenant, donc x égale xn appartenant à S0. Donc essayons de... Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, elle est nulle, donc il existe un rang grand n à partir duquel xn égale 0. Donc en fait xn c'est juste... x c'est juste x0, x1 jusqu'à x grand n, et après c'est que des zéros. Donc comment on peut approcher ça? Et on va pouvoir le faire avec des rationnels. Parce que vous voyez cette fois, donc si je considère x, la suite numéro 0 qui vaut q
Donc la suite de rationnel numéro 0 au rang 0, la suite de rationnel numéro 1 au rang 0, etc. Jusqu'à... Alors non, pas etc. Jusqu'à... jusqu'à grand N. Q grand N 0. Et après que des 0. Là, ce qui va être cool, c'est que je vais avoir que à le faire un nombre fini de fois. J'ai qu'un nombre fini de termes à approcher avec des rationnels, donc j'ai qu'un nombre fini de suites rationnelles. Donc même si ce nombre fini-là de suites rationnelles, elles vont pas toutes converger à la même vitesse, vu qu'il y en a un nombre fini, je vais pouvoir les mettre en gros... Enfin, être sûr qu'elles vont au moins au rythme le plus lent d'entre elles. Je peux parler du rythme le plus lent parce qu'il y en a un nombre fini. Et donc, je suis sûr qu'au final, ça va aller vers X comme il faut. Donc, le problème que j'avais tout à l'heure, vu que là, je suis passé par un intermédiaire où j'ai des suites finies, entre guillemets, et bah, j'arrive cette fois à le faire avec des rationnels. Donc, x1 égale q0, q1, q grand N à l'avancement 1. Et bah ça, est-ce que ça va tendre vers X? Bon, on va regarder, et cette fois ça va marcher. Norme de X, norme de X, K, moins norme de moins X, norme P, c'est la somme des X, donc à l'avancement K au rang N moins XN. Alors là, faut pas se perdre. Et qu'est-ce que c'est que ce terme-là? Donc je suis à l'avancement K, donc c'est un QK, et je suis en train de regarder le terme N, donc c'est un QK grand N, petit n, par indice. Donc, et ça, Q, la énième suite de rationnels, elle tend vers Xn. Oui, alors je vais les réécrire parce qu'en fait ça c'est une somme qui va que jusqu'à grand N. Donc somme de n égale 0 jusqu'à grand N des Q, K puissance n moins xn à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p. Et ça tend vers 0 quand k tend vers plus l'infini. Et donc enfin, là, je peux utiliser ce que je veux parce que j'ai une somme finie de termes qui tendent vers 0. Donc la somme finie, elle, je peux bien dire qu'elle tend vers 0 quand k tend vers plus infini. Donc, xk tend vers x pour la norme P. Ok. Donc, ce que j'avais pas réussi à faire cette fois dans S0, ça marche. Donc, D est dense dans S0. Super. Donc, si je récapitule tout ce que j'ai montré. Donc, j'ai... en fait, c'est écrit là. J'ai D inclus dans S0 qui est dense et S0 inclus dans LP qui est dense. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je peux en déduire. Donc, D est dense dans LP. Donc là, j'ai trouvé une partie qui est quand même assez petite, puisque D, c'est quoi? On a dit que c'était... alors, je l'ai défini au D. Non, je ne l'ai pas encore défini. D, c'est... c'était quoi notre matière première, là, pour approcher toutes les suites de S0? C'était donc des suites de rationnels stationnaires à 0. Donc D, c'est quoi? C'est les suites rationnelles qui sont stationnaires à 0. Donc là, j'ai trouvé un ensemble qui a l'air assez petit quand même, et qui est dense dans LP. Donc ça, c'est cool. Alors, est-ce qu'il est suffisamment petit? Est-ce que enfin on a trouvé quelque chose de dense et dénombrable? Est-ce qu'il est dénombrable?
Euh, bon, bah, c'est inclus dans Q puissance n, mais ça, donc, si on s'arrête à là, ça suffit pas. On peut dire qu'on peut faire mieux quand même. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une suite de rationnels stationnaires à 0? C'est en fait se donner une suite de rationnels finis, c'est se donner un n-uplet de rationnels. Donc en fait, D, j'ai envie de dire que c'est égal à l'union des n-uplets de rationnels, où la taille du n-uplet, elle peut être ce qu'on veut. Alors, l'égal, il est un peu entre guillemets, c'est plutôt une bijection parce que on va avoir un problème de type. D'un côté, j'ai des suites, de l'autre côté, j'ai des n-uplets. Mais bon, vous voyez quand même l'idée, parce que entre une suite stationnaire, enfin ici, vous voyez cette suite-là, par exemple, bah, je peux un peu dire que ça appartient à Q puissance grand N, alors pas l'ensemble des entiers, mais grand N, parce que c'est juste un n-uplet de rationnel. Tous les zéros après, je n'ai pas à les considérer. Donc, il y a une bijection qui est évidente entre grand D et l'union des Q puissance n qui consiste à chaque terme non nul d'une suite, d'un élément de D, donc d'une suite, j'associe le n-uplet avec petit n, le rang à partir duquel elle est nulle. Bon, ça, j'espère que ça vous convainc. Et pourquoi ça, c'est mieux? Et bah parce que Q puissance petit n avec n fixé, c'est dénombrable. Et donc ici, j'ai une union dénombrable de dénombrable, et bah ça, c'est dénombrable. Une union dénombrable de dénombrable, il faut le savoir. Contrairement à un produit dénombrable de dénombrable qui n'est pas dénombrable, une union dénombrable de dénombrable, c'est dénombrable. Et forcément, un produit, c'est bien plus gros qu'une union. Donc ça, c'est un truc qu'on peut retenir si vous cherchez de la dénombrabilité. Allez plutôt regarder du côté des unions, ça marche mieux souvent. Donc des dénombrables et dans un LP. Super, on a fini par réussir. Donc LP est séparable. Voilà, donc c'est pas un exemple très facile de séparabilité. Mais alors c'est intéressant d'une part parce qu'on utilise de la même manière qu'on montre que R est séparable, on utilise Q, parce qu'on a utilisé des rationnels pour approcher chaque réel. Et en plus, on utilise une autre manière d'obtenir de la densité qui est par l'ajout de termes. Donc il y avait vraiment deux manières d'approcher une suite fixée. La première, c'était en ajoutant des termes à chaque fois. En ajoutant un terme à chaque fois, on tend bien vers la suite qu'on veut. C'est comme ça qu'on a montré que S0 était dans un LP. Et une autre manière de faire, c'est chaque terme, on met une suite qui tend vers le premier terme en première coordonnée, une suite qui tend vers le deuxième terme en deuxième coordonnée. Et donc ça, c'est, j'ai envie de dire, de la convergence terme à terme, quand l'autre, c'était plutôt de la convergence par ajout de termes. Donc c'est vraiment deux manières différentes de faire converger une suite de suites vers une suite voulue. Et ça se traduit par deux ensembles différents qui sont denses. Donc on avait vraiment besoin de ce point intermédiaire. Donc ça pourrait être un exo où on vous guide un peu plus, on vous dit de considérer 0 et de montrer tout ce qu'on a montré. Mais je trouve que la manière dont je l'ai présenté, elle est quand même assez naturelle. Il n'y a pas de moment, je pense pas, où j'ai fait des trucs complètement déraisonnables auxquels on n'aurait pas pensé. Enfin, j'ai quand même avancé assez de façon naturelle en allant petit pas par petit pas et en faisant des trucs qu'on savait faire. En essayant d'observer, je prends une suite, j'essaie d'observer comment je peux l'approcher et puis je me rends compte que j'ai deux manières de faire et voilà, je m'arrête là pour cette vidéo.